À nous deux maintenant, Abuela, surprends-moi, encore. Dans ce nouveau format d'émission, je vais chaque semaine vous présenter un coup de cœur. Alors le coup de cœur de cette semaine, c'est La commode aux tiroirs de couleurs de Olivia Ruiz, publiée aux éditions Lattès, là tout récemment au mois de juin. Donc c'est du nouveau. Alors attention surprise, attention pépite. Mais qui est donc Olivia Ruiz? On la connaît, Olivia Ruiz, elle est comédienne, elle est chanteuse, elle a plus de 20 ans de carrière derrière elle en tant qu'auteur-compositeur. Elle a publié plus de 2 millions d'albums, elle a reçu de nombreuses récompenses, 4 victoires de la musique, quand même, c'est pas rien. Et elle nous revient en tant que romancière. Donc c'est son premier roman, et là c'est une excellente surprise. Donc de quoi s'agit-il? C'est inspiré, librement inspiré de l'histoire de sa famille franco-espagnole, donc entre la France et l'Espagne. Des portraits de femmes absolument extraordinaires, 4 générations de femmes battantes, dont l'histoire se mélange avec la grande histoire, grand H, puisque on parle du franquisme à nos jours. Et l'histoire racontée dans le livre, c'est en fait la grand-mère décède et une jeune femme hérite d'une commode à 10 tiroirs. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cette commode à 10 tiroirs? Elle va révéler tout plein de secrets sur cette histoire familiale et pendant toute une nuit, la jeune femme va ouvrir un par un chacun des 10 tiroirs de la commode et découvrir des tas de choses, des tas de secrets familiaux dont elle ignorait tout. C'est un livre remarquablement bien écrit et je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce qu'en dit la directrice éditoriale des éditions Lattès, Véronique Cardi. « On était plus de 10 à vouloir la publier. En refermant, je savais que je tenais un très grand livre car il en a tout le souffle, une plume, une saga familiale, un magnifique portrait de femme. » Côté presse, Sandrine Bajos, journaliste au Parisien, ce livre est un petit bijou, un premier roman magnifique sur l'exil. Et notre directrice éditoriale, elle a eu le nez fin, parce que ce livre, ce premier roman, il se classe devant Bussy, devant des Le Carré et devant des Le Clésio, ce qui est quand même pas rien. Donc je vais vous laisser juger par vous-même, je vais vous lire un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. L'énorme commode en chêne massif abrite 10 tiroirs. 3 rangées de 3, pas parfaitement alignées, et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je guette le 10e tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir. Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli, je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaroni au cendrier en pâte à sel, mes plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle. Un festival d'horreur conservé tel des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les 100 pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. J'en sors une photo de mes cousins et moi devant le mobil-home que louaient Papy et l'Abuela chaque été au camping de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui émane de nos visages rafraîchissent le papier délavé. Nous étions heureux. Dormir tête bêche assise dans le lit des grands-parents avec eux, bien sûr, ne nous posait aucun problème. Au contraire, quand l'un de nous était trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c'était le drame. L'Abuela et Papy étaient toute notre vie, toute la mienne surtout. Je me sentais à l'abri auprès d'eux lorsque j'étais enfant. J'espère qu'à mon tour, j'ai réussi à leur procurer cette sensation quand les années les ont fragilisés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur et en attendant, lisez des livres.